Bonjour à toutes et à tous. Je fais une petite capsule aujourd'hui simplement pour souligner par les temps qui courent l'importance de revenir à moi, l'importance de me souvenir de qui je suis. On voit ce que fait le système tous les jours, bien sûr, il nous martèle avec son discours de pensée unique, de peur, de dictature sanitaire. Et puis bien les autres, les moutons noirs, les lanceurs d'alerte, ils nous martèlent un autre message. Un message bien sûr dans lequel il y a des informations importantes, mais je crois qu'on a tous compris aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont réveillés, on a compris que ce qui se passe, c'est pas juste un petit souci avec le gouvernement, un petit souci avec les riches, un petit souci avec ce qu'on appelle le deep state, hein, c'est-à-dire tout ce qui fait fonctionner les marionnettes et qu'on ne voit pas, un petit souci avec les sociétés secrètes, un petit souci avec le monde subtil, les êtres invisibles, les anges, les démons, les extraterrestres, etc. etc. On a bien compris qu'aujourd'hui c'était vraiment un monde animal complet qui s'effondre, un monde basé sur le mental, basé sur la peur, et que donc ce qu'on vit c'est une révolution de conscience. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire une révolution de conscience? Ça veut dire que forcément il y a une prise de conscience que ce que je pensais être vrai avant, tout ça c'était faux, et que ce que je ne savais pas ou que je pensais être faux finalement est vrai. C'est-à-dire que j'ai l'autorité suprême, la toute-puissance à l'intérieur de moi. Alors Guy en Personnocratia l'appelle Dies justement pour sortir des mots galvaudés comme Dieu, et aussi pour faire le lien entre le féminin et le masculin, entre Dieu et déesse. Mais oui, il s'agit bien de qui je suis réellement. Et ça ne veut pas dire « Oh, mais l'autre, pour qui il se prend pour Dieu ». Je suis Dieu à l'intérieur de moi, mais en disant ça, je reconnais que l'autre l'est également. Donc il n'y a plus de notion de supériorité, il n'y a plus d'idée d'imposer ma vérité à l'autre. Alors attention, moi, personnellement, avec mes égos dans ma vie de tous les jours, bien sûr que ça peut encore m'arriver. Mais en tout cas, en termes de conscience, je sais maintenant que j'ai une âme, et que cette âme, elle est toute puissance pour moi, que c'est elle qui guide ma vie, et que c'est pareil pour les autres. Donc à partir de là, je vais prendre soin de ce que ça me dit à l'intérieur, je vais prendre soin aussi de mes propres émotions, et puis je vais laisser les autres prendre soin des leurs, et puis vivre leurs propres expériences. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas être dans une forme d'aide, de coopération, de solidarité universelle, bien sûr que si. Mais ça vient après, ça vient de la connexion, de la complicité d'âme. Alors voilà, quand je prends conscience effectivement que ce qui se passe actuellement, il n'y a plus rien à sauver, et qu'il n'est pas question, on n'est pas là pour sauver quoi que ce soit, et c'est pas grave, au contraire, puisque il y a tout un nouveau monde devant moi, un nouveau monde devant nous, tout un monde à construire. Mais ça ne se fera pas si je ne me souviens pas de qui je suis. Ça ne se fera pas si j'essaye en fait d'aller vers ce nouveau monde avec les outils de l'ancien monde, avec les outils du mental, avec ses peurs, avec le besoin d'imposer ma vérité à l'autre, le besoin de chercher un méchant, un responsable, en donnant le contrôle à mes émotions qui me disent que l'autre me fait du mal ou que l'autre essaye de m'esclavager, etc. Ça ne va pas se faire comme ça. C'est si je ne me souviens pas de qui je suis, ça veut dire que si je n'ai pas cette foi et cette certitude qui m'habite que je suis l'autorité suprême, je vais retomber à chaque fois dans ce fameux triangle dont on a déjà parlé plein de fois, victime, bourreau, sauveur. Je vais tout simplement retomber dans la souffrance. Car me souvenir de qui je suis, ça veut dire que je vais faire l'union à l'intérieur de moi. L'union entre l'âme et le corps, entre l'esprit et la matière. Ça veut dire que j'assume toutes mes créations, que j'assume toutes mes expériences. Ça veut dire que je donne le pouvoir, carte blanche à mon âme, quoi qu'il arrive, sans attente de résultat. Et puisqu'il s'agit d'union, je n'exclus plus rien. Donc je ne me cache pas non plus de ce qui se passe dans ma vie de tous les jours. Au contraire, j'affronte mes peurs, je prends des décisions, j'agis quotidiennement
progressivement et je regarde ce que ça me fait. Donc d'un côté, je me souviens de qui je suis, je souffle sur le feu de mon âme, un peu comme dit Guy, et puis de l'autre, j'accueille mes peurs, je les mets à la lumière. Mais si je ne commence pas par l'intérieur, si je ne commence pas par me souvenir de qui je suis, si je ne commence pas par eh bien justement faire vivre cette foi et me rappeler de cette connexion de mon âme, qui est l'esprit tout-puissant individualisé pour cette expérience de matière, cette expérience justement de transformation de conscience, bien si je ne m'en rappelle pas, effectivement, je risque de m'épuiser, puis bien sûr de retomber dans l'ego qu'on connaît tous, qui fait souffrir, qui fait vieillir, qui rend malade, et bien sûr qui amène à la mort. Cette fameuse mauvaise habitude qu'on vit dans la matière. Alors c'est pour ça que j'ai ma petite plaque, je crois qu'on est maintenant de plus en plus à la voir. Je la regarde souvent, j'y pense souvent. Oui, je me souviens de qui je suis. Alors après, chacun se le dit comme il a envie, chacun se le fait comme il a envie. L'important, hein, c'est je parle pas du corps vital, hein, je parle pas de mon cœur et tout ça, non. Je parle vraiment de mon âme. Je peux la localiser un petit peu où j'ai envie, mais en tout cas, elle est là, elle est individualisée dans la matière, et c'est l'esprit tout entier qui est là. Dans toutes mes cellules, je suis immortel. Je suis illimité. Ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi. Ça veut dire que je laisse mon âme guider ma vie, m'emmener vers l'étape suivante dans ma transformation. Donc voilà, le système martèle entre guillemets son message, que ce soit côté effectivement mouton blanc ou mouton noir. Eh bien moi, plutôt que de marteler un message à l'extérieur, eh bien je vais plutôt me répéter à moi-même, et particulièrement aussi s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien ADS. ADS, ça veut dire que je me rappelle que je reviens à qui je suis, ça veut dire que tout est parfait. C'est ma création, c'est mon expérience. Ça ne veut pas dire que je vais me laisser marcher sur les pieds, ça ne veut pas dire que je vais répéter toujours les mêmes erreurs, au contraire. Ça veut dire que quand il se passe quelque chose, je vais le prendre justement comme un cadeau, donc je ne vais pas le fuir, je vais le regarder. Et en le regardant et en faisant tout le travail qui se passe derrière, eh bien ça va me permettre justement d'avancer et de tourner la page. Tout est une histoire de vibration, évidemment, on le sait bien. Alors, pour continuer un petit peu justement sur ce que je vous propose, de laisser tomber un petit peu le côté message extérieur, puis vraiment de revenir à mon message intérieur, eh bien, il y a plein d'autres solutions aussi, plein d'autres outils pour le faire. Il y a des personnes qui aussi intuitivement ont commencé à faire des choses. Par exemple, des personnes qui ont fait des chansons. Alors, il y a une chanson qui est sur le site de Personocratia, qui a été faite par une Québécoise, Maude. Il y a une dame en France aussi qui m'a envoyé des paroles d'une chanson. Il y en a peut-être d'autres qui vont se manifester. Et puis, il n'y a pas que les chansons, il y a d'autres outils. Par exemple, certains commencent à faire des tableaux qui évoquent la transformation, qui évoquent la chenille qui devient un papillon, par exemple. Pour d'autres, ça va être d'autres types d'art, d'autres types d'expressions, peu importe. L'important, c'est oui, puisque c'est ce que je vis, c'est ce que je porte, eh bien, dans ma vie de tous les jours, dans mon art, dans ma musique, dans le chant, dans tout ce que je fais, eh bien, c'est ça que je célèbre. Guy, d'ailleurs, m'a parlé la dernière fois de son idée pour le 11 novembre, justement, puisque le système célèbre les morts, eh bien, plutôt de célébrer la vie et de célébrer qui je suis. Et à cette occasion, pourquoi pas, par exemple, d'imaginer des choses en termes de chant ou autre chose. Mais moi, j'irai plus loin, simplement tout le temps, tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour célébrer qui je suis? Alors voilà, ça peut être une peinture, ça peut être une chanson, ça peut être une musique, ça peut être un message que j'ai fait passer dans mon travail, ça peut être une peur que j'ai réussi justement à dépasser en me rappelant de qui je suis, en étant plus fort, en laissant d'IS gérer ma vie. Et puis voilà, l'idée, c'est pas seulement de le garder pour moi-même, c'est de pouvoir le partager justement avec les autres. Je pense qu'on n'est plus à l'heure des secrets, on n'est plus à l'heure des choses intimes, parce que finalement tout ce qu'on a vécu tous dans notre vie, nos peurs, nos histoires douloureuses, on se rend compte que finalement c'est que des répétitions, que d'autres aussi ont vécu des choses similaires, et que c'est pas important, c'était que des outils pour nous amener là. Alors aujourd'hui, je lâche tout, j'expose tout, et je célèbre qui je suis, je célèbre d'IS.
Alors voilà, bah, je vous laisse réagir et puis voilà, si vous avez envie de m'envoyer des idées, des choses aussi que vous mettez en place de votre côté, si vous avez envie de reprendre par exemple la chanson de Maud qui a mis aussi les paroles à disposition et pouvoir faire votre musique, faire ce que vous voulez. D'ailleurs, je crois qu'elle en parle dans sa vidéo. Euh, si vous voulez aussi bah, créer votre propre chanson, vos propres paroles, chacun fait bien sûr ce qu'il sent, chacun a sa petite partition. Mais en tout cas, pour moi, il est temps aujourd'hui de laisser aller le mental et puis de célébrer ce que Aurobindo, Mère et Satprem appellent le supramental et ce que Guy appelle la jument ailée. De célébrer qui je suis réellement, d'IS. La jument ailée, ben, elle peut marcher sur la terre, elle peut voler dans les airs, elle est illimitée. Donc c'est l'union, c'est l'unification, c'est la paix, c'est la fin de la guerre. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.